Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal dans mon carnet d'Elor René. J'avais envie de mettre cette petite poupette en scène à l'aide d'un transfert d'image. Je suis partie d'une base de peinture acrylique. Donc, j'ai utilisé trois couleurs. La couleur cerise, donc de chez Paper Artsy. Un petit vert flashy, donc c'est le vert jaunâtre de chez Amsterdam. Et enfin, j'ai utilisé le vert bleu iridescent de chez PBO. Donc, ici, il apparaît relativement foncé. Enfin, je ne sais pas comment vous le percevrez sur la vidéo, mais je peux vous assurer que c'est un joli bleu turquoise, ouais, vert bleu turquoise, enfin, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je me suis aidée d'un petit rouleau. Je ne sais plus comment on appelle ça, d'un petit rouleau pour venir déposer ma peinture. Honnêtement, à cette étape-là de la mise en page, on va dire, je ne réfléchis pas du tout et je viens juste déposer mes couleurs par endroits. Je voulais donner un petit côté peps à ma page, un petit côté flashy. Je voulais vraiment de la couleur. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec de la couleur et du peps. Donc, je ne réfléchis pas du tout. Je complète ma page avec un pochoir fraîchement acheté de chez Graffiti Girl. C'est le pochoir abstract, donc ça fait des petits ronds comme ça, quadrillés. J'aime beaucoup. Donc là, je viens l'appliquer avec une petite mousse et de la peinture acrylique blanche. Vous allez voir, je vais venir rajouter des couches et ces petits ronds ne vont plus beaucoup se voir, mais c'est pas grave, ça fait partie du process. À ce moment-là, voilà, j'avais envie de faire ces petits ronds un petit peu de partout. Voilà, c'est comme ça, même si après il ne se voit plus, ou en tout cas beaucoup moins, on s'en fiche. Je viens sécher ma page et là je la trouve un petit peu trop chargée. Donc je vais rajouter directement avec une petite spatule une fine couche de peinture acrylique blanche. Voilà, vu que je vais venir faire un transfert d'image, je voulais pas que mon fond soit trop coloré pour éviter que la peinture ne ressorte derrière mon image, même si elle va légèrement transparaître. Je voulais vraiment, je voulais garder quand même quelques petites zones de couleur, mais sachant que je vais venir faire mon transfert au centre de ma page, voilà, je voulais pas non plus qu'il y ait trop de couleurs. Donc je viens bien sécher ma couche d'acrylique. Donc j'ai vraiment mis une toute fine couche vraiment pour atténuer le trop vif des couleurs. Même si je vais venir en rajouter par-dessus, à ce moment-là, voilà, je viens atténuer un petit peu tout ça. Donc là, je viens découper largement sans trop me prendre la tête, donc mon illustration comme vous pouvez le voir. Et donc je vais venir faire mon transfert. Donc pour ça, j'utilise du mat gel, enfin du gel mat, donc de chez Liquitex, c'est le rouge. Et en fait, pour faire le transfert, vous allez en mettre. Donc, moi, j'utilise une vieille carte, vieille carte de fidélité, peu importe. Et donc, je vais venir appliquer généreusement mon, mon gel mat sur mon illustration, la face que je veux transférer. Je vais venir bien l'appliquer sur ma page et à l'aide de ma petite carte de fidélité, je vais venir enlever l'excédent de gel. Le but c'est que toute mon image soit recouverte afin vraiment une fois que vous allez venir sécher et apporter de l'eau, que le transfert puisse se faire le mieux possible. L'idéal, c'est d'attendre un maximum. Donc, vous pouvez laisser reposer toute une nuit pour vraiment être sûr que le gel est bien adhéré à l'illustration et que votre illustration, que le transfert de l'illustration se fasse le mieux possible. Là, honnêtement, j'étais un petit peu pressée et j'ai pas énormément de temps en ce moment pour créer. Du coup, j'y suis allée au Egan.
Faites attention si vous y allez au Hitgun. Il y a pas mal de tutos hein, à ce niveau-là et de personnes qui en parlent. Et faites attention que ça ne fasse pas chauffer trop le gel et que ça ne cloque pas. D'ailleurs, moi, ça a fait un petit peu cloquer, à force de sécher, ça a fait un petit peu cloquer la peinture acrylique. Donc bon, voilà, c'est pas grave, ça donne un petit peu de relief sur ma page, on s'en fiche, mais voilà, c'est pour vous prévenir, faites bien attention de pas non plus trop chauffer. Donc là, le principe, vous allez pchiter de l'eau, vous allez frotter avec votre doigt pour enlever l'excédent de papier et vous allez ressécher et faire ça en fait sous forme d'étapes successives. Je ne sais pas si c'est très clair comment je vous le raconte. Je parle très bien français. Ouh là là, Sonia, ça va plus. Euh, vous vous mettez de l'eau, vous enlevez l'excédent de papier, vous venez frotter doucement avec votre doigt, pas trop fort non plus pour pas arracher votre papier ou arracher votre illustration et vous allez venir ressécher progressivement donc votre image. Vous allez voir tant que le papier n'est pas complètement transféré, ça fait une pellicule blanche au fur et à mesure que vous allez la sécher. Là, on va le revoir puisque du coup, je vais venir sécher. Je m'y suis reprise à peut-être une dizaine de fois, hein. Vous voyez, là, ça fait de suite tout blanc. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des petites choses à enlever. Donc, vous pulvérisez, vous venez frotter tout doucement votre illustration avec le doigt pour enlever et vous procédez comme ça, étape par étape. Donc là, je vais vous laisser un petit peu en musique puisque du coup, voilà, je le fais, je vous dis, une petite dizaine de fois en tout pour pas que ça soit trop contraignant pour vous. Et puis je vous prends juste après. Voilà, donc maintenant que le rendu me convient à peu près, je reviens avec mon fameux pochoir abstract de Graffiti Girl et je viens donc rajouter de la couleur avec les trois encres Distress qui font penser donc aux couleurs initialement utilisées, aux peintures acryliques initialement utilisées. Donc pour cela, j'ai sorti la Peacock Feathers, la craquette pistachio et la piquette raspberry. Voilà, donc un bleu turquoise, un vert un petit peu flashy et un rose aussi très acidulé que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus foncé et voilà. Et donc je reviens voilà remettre un petit peu de couleur par-ci par-là pour égayer ma page.
Là, je reviens redéposer un petit peu d'eau sur ma poupette parce que j'estime qu'il y a encore légèrement une petite couche de blanc et je voudrais vraiment essayer d'avoir un rendu le plus net possible donc de mon illustration. Éviter voilà qu'elle soit trop fade. Je veux vraiment qu'elle ressorte un petit peu peps. Et je viens donc rajouter quelques petites gouttelettes d'eau sur mes encres pour pouvoir les faire réagir et enlever un petit peu l'excédent donc avec un essuie-tout. Ouais, j'aime bien, ça fait un effet un petit peu flouté et j'aime beaucoup. Je viens compléter ma page avec un tampon, donc pareil que je viens d'acheter donc sur le site Graffiti Girl, puisque du fait qu'ils arrêtent, il y avait de grosses promotions sur leur site et donc ça valait le coup, donc ça a été l'occasion de se faire plaisir. Donc là, c'est le tampon lettre. Voilà, donc j'aime bien parce que ça donne un petit côté grunge et voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec cette page. Voilà, j'avais envie de couleur, j'avais envie de grunge, j'avais envie de... C'était un peu... Ça reflétait mon état d'esprit, j'en avais plein la tête. Et ben voilà, ça se ressent entre l'illustration et les tamponnages et tout et tout. Voilà, bref. Donc voilà, donc là je viens toujours avec mon encre, c'est la Versafine claire, la nocturne, pour faire mes tamponnages. Et je complète donc avec un autre petit tampon de cette même planche, rajouter un petit peu de voilà, quelques petits tamponnages par-ci par-là, donc avec mon encre, je crois que c'est la Peacock Feathers. Mais vous allez voir, je vais repchiter de l'eau, enfin je sais plus trop ce que je vais faire, mais il y a une partie du tamponnage qui va s'effacer, hein. C'est l'inconvénient des encres distress, c'est qu'à partir du moment où vous mettez de l'eau, ça réagit et forcément bah, il y a une partie qui va s'effacer, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, sur le moment je m'en rends pas forcément compte de suite, mais je vais vite m'en rendre compte et ça va m'énerver, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais venir donc ressécher ma petite poupette. Là, je viens donc rajouter encore un petit peu de texture avec un petit pochoir donc de la fée du scrap que vous m'avez déjà vu utiliser. Ah, et je viens donc avec la peinture acrylique donc cerise de chez Pepper Arty, juste rajouter voilà quelques petites dots par-ci par-là. Donc avec la mousse, ça passe pas super bien à travers. Donc je viens carrément avec un petit pinceau applicateur au travers de mon pochoir pour pouvoir bien faire diffuser la peinture. Voilà, j'aime, ça rajoute un petit côté peps. Donc je reviens chauffer le tout. Voilà, c'est vraiment des petites couches successives. Je reviens donc retravailler ma petite poupette. Là, comme vous pouvez le voir, je mets du bleu de partout. Forcément, comme je vous disais, l'encre Distress, elle réagit vraiment donc à l'eau. Donc forcément, dès que vous allez pchiter, voilà. Je viens retravailler mes petits tamponnages, tant bien que mal, donc avec mon encre Distress. Voilà, je n'hésite pas donc à retamponner là où j'ai légèrement effacé donc les écritures avec mon encre Distress et voilà, je viens rajouter un petit peu ça et là. Et là, donc pour bien faire ressortir mon illustration, je viens rajouter une fine couche donc, de gel mat une fois que mon transfert est bien finalisé, on va dire ça comme ça. Je, je pense que cette étape est complètement facultative, mais pour en avoir fait plusieurs,
J'aime bien remettre une petite couche donc de gel, gel mat sur le dessus pour, voilà, pour bien finaliser ma petite illustration, mon petit transfert. Étant donné que j'ai fait un peu des petits cafouillages avec mon encre de distress, je n'hésite pas à venir rajouter des petites touches de couleur au niveau du visage pour bien faire ressortir ma poupette, donc avec différents crayons. Donc là, ce sont des crayons pastel. Voilà, donc aux teintes chères, juste pour bien redonner la teinte du visage de la petite poupette. Je viens également rajouter quelques petites touches donc, de couleur pour rehausser un petit peu les petites boules qu'elle a dans ses cheveux. Donc pareil avec les crayons, je vais venir donc en fonction des teintes rajouter voilà un petit peu de couleur par-ci par-là. Je viens aussi rajouter quelques petits cheveux aussi, j'essaye de compléter. Voilà, là, je rajoute quelques petites ombres au niveau du petit pull aussi. Et je viens faire voilà, quelques petits cheveux qui s'échappent dans les tons un petit peu vert d'eau. Histoire vraiment de bien fondre mon image et voilà, la faire ressortir sur ma page. Voilà, je n'hésite pas à utiliser différents crayons. Donc là, c'est un petit crayon marron, voilà, pour accentuer légèrement les ombres du visage, retravailler les sourcils, voilà, redessiner quelques petites mèches de cheveux, voilà, essayer de faire quelque chose de fin et de naturel, voilà, pour que vraiment mon illustration se fonde bien. Voilà, donc quelques petits cheveux par-ci par-là, quelques petites ombres. Là, je viens donc, comme toujours, avec mon Posca, rajouter quelques petites touches de lumière, quelques petites gouttes et donc je viens rajouter des touches de lumière sur mon illustration. Je n'hésite pas à faire des gros petits pois sur son vêtement. Voilà, rajouter des lumières dans les petites boules, des petits points dans les cheveux également pour vraiment donner une illusion oui, de petits points de lumière, vraiment quelque chose qui relève un petit peu. Voilà. Là, je viens avec un petit feutre, donc rajouter quelques petites touches de vert par-ci par-là. Alors, c'est un petit feutre légèrement pailleté, mais finalement, je crois que je vais le diluer à l'eau. Je vais rajouter de l'eau pour, ouais, voilà, je viens rajouter de l'eau pour diluer et diffuser les pigments verts, sans trop aller sur les zones où il y a ma distress, pour éviter justement de défaire mes tamponnages et tout défaire ce que j'ai fait. Là, je viens donc prendre un petit sentiment, donc trouver toujours dans mon petit bloc donc de Art by Marlène. Et voilà, je trouvais que le titre allait bien avec, avec mon illustration du jour et ma pensée à ce moment-là. Euh, ouais, j'étais vraiment dans cette optique de, de la tête pleine et voilà. Et ça se ressent, la tête pleine. Voilà, c'est exactement ça. Euh,
vraiment en mode, voilà, justement, on est là pour lâcher prise et se libérer la tête. Voilà, parce que j'avais la tête bien pleine et j'avais besoin de libérer ma tête. Donc, je viens à main levée faire le tour de ma page avec plusieurs traits de Posca. Je rajoute des petits gribouillis voilà, à quelques endroits. Et voilà, ma page est finie. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est un petit peu cloqué en haut, mais c'est pas grave, voilà, ça donne du relief à la page. Voilà. Et donc là, mon transfert est complètement fini. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu. C'était un petit peu express. Voilà, j'espère que voilà, ça vous donnera envie vous aussi de faire des transferts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très vite avec de futures vidéos. Bye bye!